بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. اليوم إن شاء الله سنتطرق لفقرة القوانين الإحصائية لانتقال صفات الوراثة عند الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية. Les lois de la transmission des allèles, la génétique des كمقدمة. Chez les diploïdes, chaque chromosome est présent en deux exemplaires homologues porteurs des mêmes gènes. Ainsi, les deux homologues peuvent porter le même allèle sauvage ou muté. On parle alors de la lignée ou de la race ou bien de la souche pure. Ou porter deux allèles différents, on parle alors de lignée ou bien de souche ou bien de race hybride. عند ثنائية الصيغة الصبغية تتواجد الصبغيات على شكلين متماثلين يحملان نفس الحليل، حيث يمكن للحليلين أن يكونا متشابهين، فنتكلم في هذه الحالة عن متشابه الاقتران. يمكن لهذا الحليل أن يكون طافرا أو متوحشا sauvage ou bien muté. وفي هذه الحالة نتكلم عن السلالة النقية. كما يمكن للفرد أن يحمل حليلين مختلفين، وفي هذه الحالة نتكلم عن السلالة الهجينة. La terminologie. Un caractère, الصفة, tout paramètre observé d'une cellule ou d'un individu, comme la taille, la couleur, la forme, etc. On dit qu'un caractère est génétique quand il est transmissible d'une génération à l'autre selon les lois de l'hérédité. Un caractère peut apparaître sous deux aspects différents, grand, petit, sensible à, résistant à, jaune, vert, etc. C'est-à-dire deux versions du gène. C'est ce qu'on appelle un allèle. Les différents allèles d'un même gène se trouvent à des emplacements semblables sur des chromosomes homologues. مختلف حليلات التي يعبر بها عن المورثات تتواجد في نفس الموضع على الصبغي. La position du gène s'appelle le locus. الموضع المورثة يسمى le locus. Par conséquent, un organisme diploïde possède deux allèles d'un même gène, deux allèles identiques ou différents. يعني الحليلات يمكن أن تكون متشابهة فنتكلم عن متشابه الاقتران، كما يمكن أن تكون مختلفة فنتكلم عن مختلف الاقتران، أي عن الفرد الهجين. Un allèle est une version différente d'un même gène. On parle d'allèle dominant et allèle récessif, mais pas de gène dominant ni de gène récessif, c'est toujours le même gène. عندما نتكلم عن السيادة أو عن التنحي فإننا نقصد بها الحليل الذي يعبر به عن المورث. لا نقول مورثة سائدة أو مورثة متنحية، بل يتعلق الأمر بنفس المورثة، ولكن يختلف الحليل الذي يعبر به عنها، حيث يمكن أن يكون سائدا كما يمكن أن يكون متنحيا. Le génotype, النمط الوراثي, c'est l'ensemble des potentialités génétiques d'une cellule ou d'un organisme donné. مجموع الحليلات المورثات المتواجدة داخل الخلية عند الشخص. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères visibles d'une cellule ou d'un organisme en tant que résultat d'expression du génotype dans un environnement donné. Le phénotype هو المظهر الخارجي الذي يعبر به عن النمط الوراثي الذي يتواجد عند الفرد أو داخل الخلية. La dominance, السيادة, c'est la propriété d'un allèle dont l'expression détermine le phénotype. هي خاصية حليل الذي يعبر بها عن المظهر. ثم la récessivité, التنحي, c'est la propriété d'un allèle dont l'expression n'apparaît pas dans le phénotype. هي الخاصية خاصية حليل لا يظهر في المظهر الخارجي رغم وجوده داخل النمط الوراثي. La souche pure ou lignée pure, السلالة النقية, il s'agit d'organismes homozygotes pour la quasi-totalité de leurs gènes. نتكلم عن الصفة عن السلالة النقية بالنسبة لصفة ما عندما يكون الأفراد متشابه الاقتران بالنسبة للمورثة التي تتحكم في هذه الصفة. On fabrique une souche pure par autofécondation au fil des générations, évitant le brassage génétique.
ويمكن أن نحصل على سلالة نقية بتزاوجات عديدة والتي لا تتغير فيها الصفة، أي أنها لا يحدث خلال هذه التزاوجات التخليط الوراثي أو التخليط الصبغي. ويعمل بهذه هذا البحث أو هذا الحصول عن السلالة في حالات تحسين النسل. Le monohybridisme, quand les deux souches parentales ne diffèrent que par les allèles d'un seul gène. نتكلم عن الهجونة الأحادية عندما ندرس انتقال صفة واحدة. Le polyhybridisme متعدد الهجونة quand les souches parentales diffèrent de 2 ou plusieurs gènes. عندما تختلف سلالات الأبوين اللذان تم التزاوج بينهما بمورثتين أو أكثر. Le dihybridisme الهجونة الثنائية عندما ندرس انتقال صفتين أو مورثتين أو زوجين من الحليلات. La convention d'écriture نرمز للحليل بالحرف الأول اللاتيني لاسمه، كذلك بالحرف ماجيسكول بالنسبة للسائد أو بلوس، وبالحرف مينيسكول بالنسبة للحليل المتنحي. La minuscule c'est indique l'allèle récessif. Le phénotype noté grand A entre crochets peut être de génotype grand A ou bien grand A petit a. المظهر الخارجي الذي يكون سائدا يكون له نوعين من الأنماط الوراثية، حيث يمكن أن يكون متشابه الاقتران grand A أو مختلف الاقتران grand A petit a. Alors que le petit a المظهر المتنحي ne peut être que de génotype petit a. دائما المظهر المتنحي يعكس النمط الوراثي. Toujours le phénotype récessif reflète son génotype. Car le phénotype récessif n'apparaît que s'il est homozygote. Un organisme hétérozygote كائن أو فرد مختلف الاقتران c'est lorsque sa cellule ou son organisme possède 2 allèles différents pour chacun des gènes considérés. نقول أن الفرد مختلف الاقتران عندما يتضمن داخل نمطه الوراثي حليلين متعارضين، أحدهما سائد والآخر متنحي grand A petit a. Un individu homozygote شخص أو فرد متشابه الاقتران نتكلم عنه في الحالة التي تكون خلاياه تتضمن حليلين متشابهين grand A ou bien petit a. أولا دراسة انتقال صفة واحدة وراثية الهجونة الأحادية. Étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire, le monohybridisme. Le premier cas, c'est la dominance totale. Deuxième cas, on va voir la codominance. تشابه تساوي السيادة. الآن سنتطرق إلى السيادة التامة، أي سيكون لدينا حليل سائد وآخر متنحي. Les travaux de Mendel, أعمال مندل. Exercice numéro 1, un premier croisement. Un premier croisement, Mendel croisa 2 variétés de race pure, 2 poids, ne diffèrent que par un seul caractère, la forme des graines après dessiccation. La première produit des graines lisses, la seconde des graines ridées. كما تبين الوثيقة, on a la première souche pure avec dans des graines lisses, la seconde graine ridée, elle est pure aussi. Après croisement, on produit au cours de la génération F1 100% des plantes qui produisent des graines lisses. Il réalisa la fécondation croisée des pistils de la variété à graines lisses avec le pollen de la variété à graines ridées. Il obtenait en première génération F1 des plantes qui produisent des graines lisses. Pour un deuxième croisement, il opère au croisement des hybrides. F1 croît F1. Une fécondation se réalise et obtenait en deuxième génération F2 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Les questions, c'est d'interpréter le croisement et les résultats du premier croisement, ainsi tirer une conclusion. La deuxième question, donner le génotype et le phénotype des parents de la génération et de la génération F1. La troisième question, c'est de calculer le pourcentage de chaque type de graines de F2. La quatrième, c'est de déterminer le type des gamètes produits par F2. De réaliser en cinquième question l'échiquier de croisement et de déduire le pourcentage de chaque phénotype
type de F2, c'est-à-dire les pourcentages théoriques. La sixième, c'est de comparer les pourcentages théoriques donnés par l'échiquier du croisement avec les pourcentages obtenus en troisième question, c'est-à-dire les pourcentages expérimentaux. Avant de répondre à ces questions, on doit savoir les étapes qu'on va suivre pour répondre à ce type de questions dans n'importe quel exercice de la génétique mendélienne, surtout pour l'analyse du premier croisement. Conseil du professeur. Dans tous les premiers croisements de la génétique mendélienne, si on nous demande d'analyser ce croisement ou bien de déduire des informations, on va toujours suivre ces étapes qu'on va mentionner maintenant. La première étape, c'est de déclarer le nombre de gènes étudiés. Dans le cas du monohybridisme, par exemple, dans notre cas, on étudie la transmission d'un seul caractère génétique qui est la forme des grains. Donc, on est en train d'étudier le monohybridisme. La deuxième étape, c'est de s'interroger sur l'homogénéité de la génération F1. Si il est homogène, on dit que les parents sont de race pure, c'est-à-dire ils sont homozygotes. Cette conclusion va nous servir quand on veut écrire le génotype des parents lors de l'interprétation chromosomique. Et comme deuxième conclusion, lorsque F1 est homogène, on dit que la première loi de Mendel est vérifiée. On va mentionner son énoncé dans cet exercice. Le troisième tiré, c'est de s'interroger sur le phénotype des individus de F1. Le phénotype des individus de F1. C'est les parentales. Alors, on va tirer une petite conclusion, c'est de dire qu'on a une dominance complète lorsque le phénotype de la génération F1 est parental. S'il n'est pas parental, c'est-à-dire les individus de F1 auront un phénotype qui diffère de celui du père ou bien de la mère, dans ce cas, on dit qu'on a un phénotype intermédiaire et on est dans le cas de la codominance. Donc, la codominance, il n'a aucune relation avec les nombres ou bien avec les pourcentages. Il a la relation avec le phénotype des individus de la génération F1. Le quatrième tiré, c'est de donner les symboles aux allèles. Dans le cas de la dominance complète, on donne la lettre majuscule à l'allèle dominant et la lettre minuscule à l'allèle récessif. Et dans le cas de la codominance, tous les deux allèles seront symbolisés par deux lettres majuscules, tous les deux. Maintenant, on va appliquer ces conseils pour donner les éléments de réponse à cet exercice. La première question, c'est d'analyser le premier croisement. Donc, d'après l'énoncé, on remarque qu'on étudie la transmission d'un seul caractère génétique, qui est la couleur des graines. Donc, c'est le cas du monohybridisme. Un seul caractère génétique, donc un monohybridisme. Si on avait, d'après l'énoncé, l'étude de la transmission de deux caractères, dans le cas, on va dire qu'on est en train d'étudier le dihybridisme. Deuxième tiré. Les parents sont de race pure. Car, voici ce qui nous a aidé à dire que les parents sont de race pure, c'est que F1 ont tous un phénotype lisse. C'est-à-dire, F1, il est homogène. F1 homogène, donc, la première loi de Mendel est vérifiée. C'est-à-dire, si F1 est homogène, alors les parents sont de race pure. Ce qui veut dire que les parents sont homozygotes. Donc, quand les parents sont homozygotes, ils vont produire par méiose, qui va séparer les chromosomes homologues. Donc, lorsque les parents sont homozygotes, ils vont produire par méiose, qui sépare les chromosomes homologues lors de l'anaphase 1, chacun un seul type de gamète porteur d'allèle lisse
et l'autre souche va nous produire un seul type d'allèle qui contrôle la souche ridée. Énoncé de la première loi de Mendel. Le croisement de deux souches de race pure produit en F1 des hybrides homogènes 100% de même phénotype qui peut être parental, et dans ce cas on dit qu'on a une dominance complète, ou le phénotype peut être intermédiaire, c'est-à-dire il ne ressemble ni au père ni à la mère, donc on parle dans ce cas de la codominance. Le troisième tiré, à la fécondation, l'allèle lisse est dominant, donc on a une dominance complète car le phénotype des hybrides de F1 est parental. Et le quatrième tiré, on va donner les symboles aux allèles. On a dit que l'allèle dominant, on lui donne la lettre majuscule et l'allèle récessif, on lui donne la lettre minuscule. Donc, lisse, grand L et ridé, petit r. Interprétation chromosomique du premier croisement. التأويل الصبغي للتزاوج الأول. دائما نتتبع هذه المنهجية. لدينا الآباء P1 croix P2. Le phénotype المظهر الخارجي grand L entre crochets بين معقوفتين و petit r entre crochets بين معقوفتين. هكذا نرمز للمظهر الخارجي. Une race pure lisse et ici on a une race pure ridée. Race pure, c'est-à-dire homozygote. Donc le génotype grand L, grand L. Et pour l'individu ridé, petit r, petit r. Après méiose, il va produire 100% grand L et P2 va produire 100% petit r. À la fécondation, qui est l'union des deux gamètes, on aura grand L, grand R, petit r en F1 dont le phénotype est lisse, 100% lisse entre crochets. La deuxième question, c'est de donner le génotype et le phénotype des parents et des individus de F1. Pour les parents, on a P1, P2. Le P1, il est lisse, donc lisse entre crochets. Le génotype grand L, car il est homozygote. Pour le P2, il est ridé. Petit r entre crochets comme phénotype. Et comme génotype, petit r, car il est homozygote. Il est de race pure. Pour F1, les individus sont de phénotype lisse, donc grand L entre crochets. Leur génotype est hybride, donc grand L, petit r. C'est-à-dire le parent P1 a donné le grand L et le parent P2 a donné le gamète petit r. Donc les individus de F1 sont hybrides. C'est pour cette raison qu'on appelle cette génération la génération des hybrides. جيل الهجناء لأنهم يتضمنون بداخل خلاياهم الحليلين المتعارضين المسؤول عن المظهر الأملس والمسؤول عن المظهر المتنحي. Pour le calcul des pourcentages, on utilise la règle de 3, c'est-à-dire on va calculer le nombre total des individus de F2. Après, on met le nombre total correspond 100% et le nombre des individus ayant le phénotype lisse de la génération F2 correspond le pourcentage des individus lisses. Donc le pourcentage des individus ayant le phénotype lisse est égal à 5474 divisé par 7324 multiplié par 100, donc qui est égal à 75%. De même, le pourcentage du phénotype ridé est égal à 25%. Les pourcentages sont des pourcentages expérimentaux car ce sont les résultats de l'expérience. Quatrième question, à la méiose, chez les hybrides de F1, il y a séparation des deux chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1 et des deux chromatides au cours de l'anaphase 2. Et la séparation des deux allèles. Ainsi, chaque hybride va produire deux types de gamètes différents, 50% grand L et 50% petit r. Ainsi, les gamètes portent toujours l'un des allèles du gène, ce qui permet au phénotype récessif d'apparaître dans la génération F2 lors de la fécondation. Cela constitue la deuxième loi de Mendel, la loi de la pureté des gamètes. بالنسبة للهجناء عندما يخضعون للانقسام الاختزالي سينتجون أمشاجا نقية، حيث نتكلم عن المشيج النقي عندما يتضمن حليلا واحدا والمسؤول عن المظهر الواحد لهذه المورثة.
وعند الإخصاب يمكن للحليلين petit r اللذان يلتميان للهجناء معا أن يلتقيا ويعطيا فرضا يحمل مظهرا متنحيا. إذن فالدليل على أن القانون الثاني لمندل قد تحقق هو ظهور المظهر المتنحي في الجيل الثاني. L'indicateur de l'application de la deuxième loi de Mendel, c'est l'apparition du phénotype récessif au cours de la génération F2, car ce phénotype ne peut apparaître que si on a la production de deux gamètes purs. Cinquième question, l'échiquier de croisement. C'est un tableau où on place les différents types de gamètes produits par les parents et les différentes probabilités de fécondation de génotypes et de phénotypes possibles. Interprétation chromosomique du deuxième croisement. Toujours, on a les parents F1 croix F1, ils sont lisses tous les deux. Le génotype sont hybrides dans grand L petit r, grand L petit r. Après méiose, chaque individu hybride va produire deux types de gamètes avec un même pourcentage qui est égal à 50% chacun, c'est-à-dire l'allèle qui contrôle le phénotype lisse avec 50% et l'allèle qui contrôle le phénotype ridé avec un pourcentage de 50%, de même pour l'autre hybride. Après fécondation, on va avoir 4 individus ayant les pourcentages suivants, ce sont les individus de la génération F2, un homozygote lisse avec un pourcentage de 25%, un homozygote ridé avec un pourcentage de 25% et un hétérozygote qui est lisse avec un pourcentage de 50%. C'est-à-dire 3 quarts des individus de F2 avec un phénotype lisse et 1 quart des individus de F2 avec un phénotype qui est ridé. La comparaison des résultats. Les pourcentages théoriques des phénotypes en F2 de l'échiquier du croisement sont conformes aux pourcentages pratiques calculés par Mendel au cours de la troisième question. Comme remarque, les graines de F2 de phénotype lisse peuvent être de race pure, grand L, c'est-à-dire homozygote, ou de race hybride, grand L, petit r, avec 50%, alors que les graines de phénotype ridé sont toujours de race pure, petit r, car le phénotype récessif reflète toujours son génotype. Alors, pour pouvoir connaître le génotype des individus de F2 de phénotype grand L, le phénotype récessif reflète toujours son génotype comme on l'a déjà mentionné. Donc, on doit réaliser un croisement test. Qu'est-ce qu'un croisement test? إذن كما يظهر جليا من شبكة التزاوج فإن أفراد F2 الذين يحملون المظهر الأملس لديهم نمطين من النمط الوراثي حيث يمكن للفرد أن يكون من سلالة نقية grand L كما يمكن أن يكون من سلالة هجينة grand L petit r بينما الأفراد ذو المظهر المتنحي دائما يكون من سلالة نقية. ولمعرفة النمط الوراثي لأفراد F2 الذين يحملون المظهر الأملس أي السائد وجب إنجاز تزاوج اختباري. ما هو إذن التزاوج الاختباري؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي سيكون موضوع الفيديو القادم إن شاء الله. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour bien comprendre le monohybridisme, l'analyse du premier croisement, du deuxième croisement, ainsi que la signification de la première loi de Mendel, la seconde loi de Mendel, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. شكرا لحسن استماعكم وتتبعكم. Merci pour votre attention et votre écoute et à la prochaine vidéo. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.